Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Ce sont les militaires qui ont donné le pouvoir à Gbagbo. C'est les militaires. Je l'ai dit aujourd'hui là. Je suis en train de voir, j'ai dit les débats télé en Côte d'Ivoire là. Je suis en train de me battre pour que la direction du RHDP me laisse maintenant. Qu'on me dise, il faut venir s'asseoir. Parce que des débats là, c'est à nous de faire maintenant le débat. Parce que quand je vois les styles Biko, les quoi, c'est des plaisantins. Moi je ris. Les débats sur la CEI, les quoi. Moi je ris. Moi je ris. Il faut que le RHDP, notre parti, trouve maintenant des hommes qui vont mener le débat. Parce que nous sommes à une période de débat. Ici, là, c'est plus amusement. C'est plus amusement. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, regardez notre parti politique, le RHDP. Avant, le RDR, on dit, Yayoro, président de la jeunesse. Le RDR d'avant, et puis aujourd'hui, on est au RHDP. Regardez notre direction de jeunesse. L'actuel, je ne la critique pas. Mais ceux qui pilotent aujourd'hui le combat de ce parti, il y a beaucoup à faire. Et moi, je le dis, j'assume, il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Il faut revoir beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, où on est arrivé là, on n'est plus, c'est-à-dire, on est dans un parti politique qui regroupe tout. Qui est devenu une puissance, une force. Il faut mettre maintenant des hommes qui sont capables de fédérer, de faire booster les choses avec les réseaux sociaux, tout ce qu'il est. Il faut vraiment essayer de renforcer le système. C'est très important pour 2025, chers amis. Donc, je reviens au cas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a déstabilisé Gueye Robert. Mais tu as déstabilisé Gueye, tu prends le pouvoir. Il faut protéger les Ivoiriens. Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Et quand tu parles, ses partisans ne veulent pas que je dise ça. Quand on prête serment là, c'est pour protéger le peuple, c'est pour ça qu'on prête serment. C'est pour protéger les 322 462 km² qu'on prête serment. Donc, si vous prêtez serment, que vous n'arrivez pas à protéger le pays, bon, on ne peut plus compter sur vous. On ne peut plus compter sur vous. Gbagbo nous a blagué ici. Ah non, je ne me bats contre l'impérialisme. On a marché. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Et je vois des gens sur des panels qui insultent. Nous, là, quand il y a eu coup d'État contre Bédier, là, quand mes amis sont allés on était comment on appelle ça, terminus 37, la cité J'aime un qui était là. C'est là, moi, je vivais chez mon oncle. Quand les militaires, mes amis, tout leur groupe là, on dit s'asseoir, j'ai dit, moi, je ne peux pas soutenir ce coup d'État. Parce que c'est une porte ouverte au désordre dans mon pays. Je l'avais déjà dit. C'est pour ça que quand les gens sautent, moi, je ris. On a confié, Houphouët-Boigny a pris 40 ans pour construire ce pays. Là où les gens la jouaient aux idiots dans la sous-région, Houphouët s'est appuyé sur les Blancs, sur son intelligence, ses relations. Et nous avons 322 462 km². Un grand pays. Qu'on comparait à la Suisse, qu'on comparait à la Corée du Sud. Mais quand Houphouët est parti, la génération qui est montée, elle a été un échec total. Elle a été un échec total. C'est-à-dire Gbagbo, Bédier et Gueye Robert. En tout cas, ils ont humilié ce pays. Et avec leur fils Guillaume Soro, il y a le fils spirituel de Gbagbo qu'on appelle Soro. Le fils spirituel de Gbagbo qu'on appelle Soro. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Soro ne sera jamais premier ministre. Soro ne sera jamais ça. Soro ne sera jamais ça. Blaise et puis ils sont venus. Soro est devenu premier ministre. Blaise est venu en Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour que j'ai compris. J'ai dit si c'est ça, là, moi je vais aller rejoindre le président Ouattara. Parce que où on nous amène là, c'est pas clair. J'ai dit aux gens, j'ai fait asseoir mes amis. J'ai dit moi je m'en vais au RDR. Je préfère aller, je vais essayer avec le président Ouattara. Je vais aller. Parce que le monsieur là, de toute façon, vous parlez de lui là. Je sais que lui, sur lui, dans le pays, il peut quand même. Parce qu'il a fait les États-Unis. Il a fait la France, il a fait les grands pays du monde. Il a géré des grandes... Donc, on va essayer le président Ouattara. Parce que mon frère Gbagbo, là, où nous amène, là, c'est pas clair. On dit, réunion se prépare au Burkina, tu ne vas pas là-bas. On dit, Gbagbo ici, Gbagbo ici à Abidjan. Et puis, ce qui est grave, on prépare une rébellion contre ton pays. Et tu sais que les enfants, là, c'est eux qui ont attaqué Gueye Robert. C'est eux qui ont mis Gueye au pouvoir.
Ses enfants fuient, ils vont au Burkina. Toi, Gbagbo, on te forme. Gbagbo, assis à Abidjan, il fait la belle vie. C'est-à-dire, la ville a surpris, le pouvoir a surpris les gens du FPI. Souvent, même quand j'écoute leurs militants, même je ris parfois. Oh, Zasso n'a rien. Zasso, on ne donne rien. Zasso est pauvre. Zasso, on ne vient pas en politique pour avoir quelque chose. Hein. Quand tu vas en politique, là, il faut d'abord avoir quelque chose avant d'aller en politique. Avant d'aller en politique, là, il faut avoir pour toi. Mais pas ce que tu viens faire là, c'est pour le peuple. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et c'est ce qui fatigue. Et ça fatigue beaucoup les militants du FPI. C'est-à-dire, eux, pour eux, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Donc, eux, ils viennent là, c'est pour se servir. C'est pour se servir. Quand tu les vois raisonner, c'est-à-dire, quand il faut un panel, puis Zasso monte, ou quand ils me voient en bas en train de commenter, ils vont commencer à faire des... Oh, Zasso n'a rien. Zasso est ceci. Zasso est malheureux. Au RHDP, là. Zasso n'a... Ah, je suis là, j'ai ri jusqu'à... Il dit, c'est avec ça, là, que vous allez prendre le pouvoir avec ces arguments-là. Zasso ne peut même pas s'exprimer. Ils vont laisser... C'est-à-dire que leur thème, là, ils vont laisser. Ils vont m'insulter jusqu'à fatiguer. Moi-même, après, je suis là, j'ai ri seulement. Il dit, non. Mais comme ils me connaissent, moi aussi, je ne les laisse pas. C'est la même chose. Ils vont me signaler. Ils m'ont tous signalé. Il y a une, on appelle Tania. Elle, on n'en parle pas. Ça dit, elle, aujourd'hui, elle vit de l'AES. Tania, elle est financée par l'AES. Faut pas, elle va vous dire, faut pas, elle est financée. Tout son panel, les cadeaux, tout ce qu'on fait là, c'est de ça, elle vit. Elle dit, elle est l'AES. La fois dernière, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais toi, tu dis, tu es ouais. Toi, tu connais l'histoire des ouais. C'est sous Gbagbo, on a tué les ouais. Tu dis, toi, tu aimes Gbagbo, mais c'est sous Gbagbo, on a tué les ouais. C'est sur le pouvoir de Gbagbo que le peuple ouais a été humilié. Oui. Comme tu ne comprends pas ça, moi, je vais t'expliquer. Elle a fait vidéo, elle m'a insulté, Et j'ai dit, mais pourquoi tu m'insultes? Moi, je t'explique. Moi, je suis en train de t'expliquer des choses pour que tu comprennes. C'est à Gbagbo de protéger le peuple, ouais. Cette rébellion-là, ça n'a pas surpris Gbagbo. Parce que Gbagbo sait que les mêmes militaires, là, c'est Tomi Bédié. Ce sont les mêmes militaires qui se sont divisés. Une partie a soutenu Gueye, une partie a soutenu Laurent Gbagbo. Donc Gbagbo peut pas être surpris. Maintenant, si les soldats fuient, qu'ils vont au Burkina, chez ton frère, ton ami, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui t'a tout donné dans l'opposition. Mais tu t'envoies ta soeur Blaise, puis tu discutes avec lui. Est-ce que quand Zasso parle ça, est-ce que Zasso a mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Quelqu'un, tu as la tête. C'est-à-dire que tu as pris un pays par la force. Gueye dit, il a gagné. Tu n'as pas fait récoltage des voix. Tu n'as pas fait réclamation. Tu as divisé l'armée, tu as appelé le peuple dans la rue. Tu étais entouré de socialistes français et l'armée française t'a protégé. Tu as pris RRFI, tu as lancé ton appel à descendre dans la rue. Nous tous, on était dans la rue. Donc, quand je parle là, c'est mon riz couché. Hein. Moi, j'étais aussi dans la rue. Donc, en fait, je dis toujours aux gens de PPAC, ne vous fatiguez pas. Nous tous, on était dans la rue en 2000. Nombreux de nos amis sont morts. Au nom de tous nos amis qui sont tombés, Zasso va parler fort. Vous pensez que je vais me taire? Je ne vais pas me taire. Hein? Parce que moi, là, je respecte la mémoire de nos amis qui sont tombés dans la lutte. Donc, je ne vais pas me taire. Nombreux de nos amis sont tombés. Et vous voulez que je me taise? Je ne vais pas me taire. Je n'ai même pas encore parlé. Et puis, vous sautez. Vous pensez que c'est ça qui va m'intimider? Moi, Zasso, on ne me menace pas. On ne m'intimide pas. Hein? Moi, j'ai vu des choses. En 2000, c'est nous, on mettait le corps de nos amis au dos, sur le pont. L'autre pont qui est là en face du palais, là. Quand Gbagbo, les soldats, notre armée et l'armée de Gueye, nos frères, des fils d'un pays qui s'affrontaient. Nous, on était là. Place de la République, là, c'est nous, on était dans l'eau, là, on était couchés dedans. Et puis les balles, là, faisaient bah. Donc, je suis un témoin, j'ai vécu. Donc, quand je parle, personne ne peut me distraire. Moi, je vous dis ça. Aïe. Nous sommes des survivants. Moi, je fais partie des survivants. Sinon, je pouvais aussi mourir. Les événements jusqu'en 2010, 2000, on était tous là. À l'hôtel Ivoire, là, les bombardements, on était là. Nous, on a survécu parce que j'étais allé chercher l'eau chez le ministre, chez le chef protocole du président Félix Houphouët-Boigny, Ognien. Ognien, il distribuait de l'eau. Donc, on allait prendre des trucs de l'eau pour donner à nos amis. J'étais là-bas, puis il y a eu les bombardements. Quand William Satebi et puis choses comme Mamadou Koulibaly venaient là, c'est nous, on était là. Nous, on est partis depuis tout. Ça dit, RTI, là, on a été les premiers arrivés là-bas. Les Blé Goudé étaient vers San Pedro. Nous, on a été les premiers arrivés à RTI. Non, quand moi, Zasso, je parle là, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je peux écrire livre et puis je peux expliquer. Et bientôt, je vais écrire mon livre sur cette écrite ivoirienne.
Je vais écrire et je vais situer les responsabilités. Et ça, ce n'est pas un débat. Et ça, c'est pour les pro-Gbagbo, les cyberactivistes, les activistes de l'opposition. Moi, je veux dire à vos activistes là, que c'est des plaisantins. Il n'y a pas un activiste sur les réseaux sociaux. Je les mets au défi, ils n'ont qu'à prendre un panel, on fait débat sur la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ça, je vous dis la vérité, il n'y a pas un activiste pro-Gbagbo, qui aime Gbagbo, qui aime l'AUS. Je les invite à un débat. Ils n'ont qu'à choisir un autre panel, on va parler. Même tout ce qu'ils appellent panafricanisme, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Des bandes d'ignorants comme ça, d'illettrés. Des gens inconscients qui se montrent sur les réseaux sociaux, qui attaquent, qui insultent, qui dénigrent. Mais ce n'est pas, c'est un combat. Ça, on n'appelle pas ça, c'est de la lâcheté, ce n'est pas responsable. Allez-y leur dire ça, que Zazo dit. Vous êtes nuls. Et je dis ça à chaque fois. Vous êtes nuls. Je vous dis ça à chaque fois. Si les Ivoiriens sont morts là, c'est le FPI, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas, après Guy Robert, peut-être tuer le président Ouattara. Mais c'est Dieu qui a protégé le président Ouattara. Le président Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a protégé. Chers amis, tapotez, partagez, pardonnez. Parce que si vous ne faites pas ça, ils vont déstabiliser la page. Hein? Vous savez que moi, je souffre. Quand c'est comme ça, je suis obligé d'appeler souvent ma petite sœur Clarisse Nokbo. Je suis obligé d'appeler Miel ou pour monter sur les panels. Parce qu'ils ne veulent pas où. Ça dit ma page là, ils ne jouent pas à ça même. Et eux-mêmes, ils m'envoient un message, ils disent, on ne va pas te laisser parler. Surtout ces illettrés de l'AUS là, eux là, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Ça dit que tellement ils sont illettrés, ils n'aiment pas qu'on explique les choses. Quand tu viens leur expliquer des choses, ils vont venir déstabiliser ta page. Ils vont venir déstabiliser ta page. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Donc, chers amis, on continue le débat. On continue le débat. Alors, je revenais, j'étais tout à l'heure en train de parler de la Guinée. La Guinée est l'un des pays. Mais avant la Guinée, je vais terminer d'abord avec le problème de Gbagbo Koné. L'histoire de Gbagbo Koné. L'affaire de Gbagbo Koné, je ne fais qu'expliquer ça gentiment. Je ne fais qu'expliquer ça gentiment aux gens. Je ne fais qu'expliquer ça gentiment aux gens. L'affaire de Gbagbo Koné. Mais je n'ai pas été compris. Quand les cyberactivistes de Paris, ça dit ces Igna, là, les Soulé, les Tania, leur groupe, les Ensa, leur groupe là, quand ils ont commencé leur mouvement, est-ce que vous m'avez vu, j'ai fait vidéo sur ça? Je n'ai pas fait vidéo. Je n'ai pas fait vidéo. Voilà John, quand John a commencé, il a dit John, je vais monter pour leur expliquer, mais ils ont une fille là, on appelle Nina. Bon, elle, comme elle a été dans la rébellion, tu ne peux pas t'exprimer devant elle. Elle s'appelle Nina. Ça dit, elle est soroïste. Ça dit que Soro, je ne sais pas, comme elle était dans la rébellion, elle a beaucoup bénéficié de la rébellion. Soro l'a tellement aidé qu'on ne peut même pas s'exprimer. Donc, tu vois, John même m'appelle et dit, il faut que tu montes. J'ai dit, mais est-ce que tu as déjà averti ton équipe? Quand je monte net, ils sont les premiers à me faire descendre. Parce qu'ils ne supportent pas les vérités des assauts. C'est cru. Et je le dis, je serai toujours cru. Pour tous ces Ivoiriens qui sont morts là, moi je serai cru. Pour leur mémoire, je serai cru. Je serai dur. Et ça, personne ne va me distraire. Pour la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont tombés, qui sont morts, je resterai cru. Parce que Bédié, Soro, Gbagbo n'ont pas protégé ce pays. C'est eux qui ont humilié ce pays. Soro a pris 60% du territoire. Mais on était là. Moi, la chance que j'ai eue, j'étais porte-parole du candidat, le président Alassane Ouattara. J'ai vu dans le nord, j'ai vu. J'ai parcouru le nord, j'ai vu la misère que Soro a mis dans cette zone. J'ai vu la galère de nos populations que ces gens, nos parents ont connus. Non, moi, Zasso, là, on ne peut pas me distraire. Je vous dis ça toujours. On ne peut pas me distraire. Le problème de Gbagbo Koné, je leur ai dit. Les gens m'ont appelé ici, j'ai dit, mais il y a fait vidéo, ça là, ça me fait quoi? Gbagbo Koné, il a un problème de papier. C'est simple, c'est un problème de... Il a demandé asile, il est passé par Tunisie. Il s'est débrouillé, il est venu en France. Il était en France. C'est là-bas, il s'est donné le nom Gbagbo Koné. Il a eu plusieurs tentatives pour avoir, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom de Gbagbo Koné et dit, devient politicien. D'après lui, il est devenu politicien. Il est sur les panels, il insulte. Il est maintenant dans l'AUS. Il dit du n'importe quoi. Il fabrique les
les bombes, quoi, là, comme on appelait ça, pour donner ça aux Ivoiriens, pour faire exploser. Il y a comment on appelait ces bombes qu'il voulait créer là? Il a parlé des bombes là, comment on appelle ça même? Chers amis, rappelez-moi le nom des bombes de Gbagbo Koné. Les bombes de Gbagbo Koné là, rappelez-moi ça. Voilà, les cocktails. Voilà, les cocktails, voilà, cocktails. Molotov, voilà, les cocktails Molotov là. Gbagbo Koné dit il va fabriquer ça. C'est lui qui montrait ça sur les réseaux sociaux. Il montrait ça sur les réseaux sociaux. Il va fabriquer ça. En 2000, j'ai vu une vidéo même qu'on m'a envoyée. Si Gbagbo n'est pas candidat, il aura la guerre. On va chasser Ouattara. On va faire ceci, on va faire la guerre. C'est Gbagbo Koné qui parle. Souvent, je demande, je dis, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a mis ses pieds même? Est-ce qu'il a fait le coup du soir quand même? Ça dit, toi, tu sors d'un pays. Je ne sais pas de quel pays il est sorti. Parce que jusqu'à présent, je demande sa nationalité. On n'arrive pas à me dire. Parce qu'un Ivoirien, un vrai Ivoirien, et je le dis, j'assume, ne peut pas avoir la haine pour son propre pays. C'est-à-dire, un vrai Ivoirien ne peut pas avoir la haine. Quelqu'un qui a sa famille, ses parents dans ce pays, qui a vécu la crise ivoirienne, ne peut pas appeler à la guerre dans ce pays. C'est-à-dire, si tu as vraiment fait la Côte d'Ivoire, tu as ta famille, tu as tes parents, tu ne peux pas appeler à la guerre. Tu ne peux plus appeler à la guerre pour tout ce qui s'est passé dans ce pays. On n'a pas connu la même crise que les autres. Mais il y a eu des morts. Ce qu'on a vu en 2002, ce qu'on a vu en 2000 entre Gbagbo et Gueye, 2002, 2010, mais c'est trop. Pendant que les pays évoluent, vous vous appelez à la guerre en Côte d'Ivoire. On va brûler la Côte d'Ivoire. Même en 2020, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Malgré tous les crimes qu'ils ont fait en 2020, la justice ne nous a pas encore situés. Beaucoup veulent aujourd'hui être candidats. C'est-à-dire ceux qui ont lancé désobéissance civile, là, la fille Nguessa, là, eux, ils menacent déjà. J'ai vu une vidéo où la fille a dit, s'ils ne veulent pas la paix, on va imposer. J'ai dit, ah, Afi, c'est toi qui as fait désobéissance ici, tu t'es maquillé ici, tu voulais sortir du pays. Tu t'es maquillé ici, tu voulais sortir du pays. On t'a arrêté. C'est toi le même, ma fille, encore, tu menaces. C'est toi le même, ma fille, tu menaces. Ah, Afi Nguessa, s'il te plaît. Tu n'as pas menacé les Ivoiriens. Ce n'est pas Afi de menacer les Ivoiriens. Afi là, vous étiez au pouvoir ici, puis il y a eu la rébellion qui est rentrée dans ce pays et qui a tué des Ivoiriens. Afi était au pouvoir. Afi était Premier ministre. C'est Afi qui a dit que Gueye Robert partait chercher le pouvoir. C'est Afi qui l'a dit. Les leaders Kwasi, oui, les leaders Kwasi. C'est leur groupe là qui ont dit Gueye partait chercher le thé. Après Gueye, maintenant, non, on dit c'est le président Ouattara. Non, en réalité, on ne savait plus qui. Ce sont eux, ils sont là, on a leur vidéo, ça est là. Donc, toi, Gbagbo Koné, tu allais demander asile. On ne t'a pas donné asile 2 fois. Parce que tu n'es pas politicien. Gbagbo Koné n'est pas politicien. Il n'a jamais fait de politique. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les rues de Paris, vous criez que vous êtes politicien. Non. Les politiciens, là, c'est nous, les assos, c'est nous. C'est nous qu'on appelle politiciens. C'est nous, là, c'est nous. Nous, on a une histoire. Nous, là, on a une histoire. Nous, là, depuis, nous, sous Gbagbo, même, nous, on était dans l'opposition. Nous, sous Gbagbo, là, moi, j'ai fait RDR. Donc, quand on parle de politiciens, c'est nous. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des activistes, des cyberactivistes. Non, moi, je ne peux pas être dans votre jeu. On dit que quelqu'un n'a pas de papier. 2 fois, ils ont vérifié. On dit que c'est un cas humanitaire. Voilà. C'est un cas humanitaire, c'est un cas social. Donc, ils l'ont maintenu en France. Mais il faut rester tranquille. Au nom de Gbagbo, non, parce que tu t'appelles Gbagbo Koné. Et je vois les saoulés. Gbagbo Laurent lui-même s'implique dans ça, au cours d'une réunion politique, au cours d'un meeting. Non, Gbagbo Koné, il y a un enfant qui s'appelle Gbagbo Koné. Quelqu'un, mais en Suisse, là, chaque jour ici en Suisse, là, chaque jour, il y a des policiers qui viennent dans des centres, dans les camps des réfugiés, là, chaque jour. Il y a des familles, matin, la police arrive, on les prend, on les fait retourner parce qu'ils ont été refusés. Ils ont été refusés. On va avec eux. Donc, ce n'est pas nouveau. Chaque jour, nous, on vit ça. En France, là, chaque jour, il y a des gens dont on a refusé qui s'en vont. Mais comme eux, ils sont dans un combat de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont dans un combat de chasser le président Ouattara du pouvoir, d'imposer l'AES. Parce que leur combat, aujourd'hui, quand vous regardez là, c'est l'AES qui les finance. Quand vous regardez cette opposition-là, elle n'a pas les moyens. C'est moi, je vous dis ça. Quand vous voyez Gbagbo, tous leurs groupes là, c'est sur l'AES qui compte.
Ça dit, ils vont prendre l'or, comme on appelle l'or là. On va prendre l'argent des terroristes pushistes qui sont là. On va leur donner pour battre campagne. Les pushistes, ils ont aidé le président à gagner. Qui a gagné, ils ont financé aussi sa campagne. Donc, eux, ils veulent aujourd'hui financer les campagnes de nos gens là. Qui sont là que vous appelez opposition. Des gens, des chômeurs là. C'est-à-dire tous ces chômeurs qui sont dans l'opposition, qui n'ont pas de travail. Et ils comptent sur l'AIS pour venir nous gérer. Un pays, c'est-à-dire le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un niveau. C'est-à-dire que moi, quand je regarde, j'ai ri. Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire là, ceux qui doivent de l'opposition là, on doit quand même savoir qu'est-ce qu'ils font. Quel est leur travail dans le pays. Qu'est-ce qu'ils font rentrer dans l'économie du pays. Ils sont de quelle moralité. Qui ils sont, on doit quand même les... C'est-à-dire, je dis toujours aux Ivoiriens, le temps des émotions là, quittez des temps. Quittez des temps. Quittez dans les émotions. Les gens qui doivent aujourd'hui vous diriger là, ils doivent être des gens sérieux, honnêtes, des gens compétents comme le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est le bel exemple de la Côte d'Ivoire. Il est comme Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, il suit la trajectoire de son père fondateur, son père Félix Houphouët-Boigny. Houphouët était un homme compétent, qui avait de grands réseaux, qui était puissant. C'est pareil pour son fils Alassane Ouattara. C'est ces gens d'hommes-là sur qui vous devez maintenant miser. Vous ne devez plus miser sur des plaisantins. Des gens qui vont venir vous mettre dans des discours, c'est-à-dire vous faire danser, chanter, crier, sauter. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est l'ancien temps, ça. Ça, c'est démodé, ça. On n'est plus à ce stade. Babo Koné, on te dit, comme 2 fois on t'a refusé, il faut partir. Il s'en va s'asseoir là. Il commande quelque chose, il dit on l'a frappé. Les gens sont venus chez moi. Ça dit il a commencé à crier un bruit parce que ça qu'on devait le chasser. Babo connaît ça. Une fois qu'on t'a refusé, 2 fois, 3e fois, on te ramène chez toi. Babo connaît au courant. Babo connaît au courant. Et chaque jour, nous, on vit ça ici, en Europe ici. Babo connaissait ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que maintenant, il est dans une période où lui aussi veut se faire connaître, il appelait Soulé. Cet illettré là, cet idiot là, qui est à Paris, qu'on appelle Soulé de Cacan. Ce Guinéen là. Soulé, ce Guinéen de Soulé là. Envoyez-lui la vidéo, il a appelé Soulé. On n'a qu'à faire courir la rumeur que, oui, le Ouattara, et puis c'est toujours triste. Non, Ouattara envoyait des gens, Ouattara envoyait des barbouzes, RDA envoyait, RHDP envoyait des barbouzes. Hier, et même à Djoumani, j'ai vu un homme, on appelle Oxymore. Voilà l'un des plus gros analphabètes. Oxymore. Non, je ne le comprends pas. Des gens qui vivent en Europe, qui vivent en France, quand tu les vois raisonner, ça dit, eux là, c'est le tribalisme. Souvent même les messages qu'ils ont, ça dit eux ils sont foncièrement tribalistes, ça dit que eux là, Babou est bêté, Zasso n'a rien à dire. Ça dit eux là, ils soutiennent leurs frères à cause de Babou, on dit moi je suis traite. Eux-mêmes ils ont dit Zasso est un traite. Mais maintenant je leur demande, quand Babou était au pouvoir là, Gagnoua là, CIB là, c'est fermé. Marché de Gagnoua, il n'y a même pas eu route, rien. Aucune politique de développement dans la région. Quand vous dites que c'est politique des BT, dites-nous ce que vous avez fait pour le peuple BT. Quand je leur demande encore, c'est problème. Ils vont venir signaler ma page. Vous dites que votre frère est BT, non? Il est au pouvoir à cause de vous les BT, non? Maintenant, dites-nous qu'est-ce qu'il a fait pour Gagnoua. Moi, j'étais au RDA. Je suis à la place Laurent Gbagbo de Gagnoua. J'ai dit à mes parents, votre fils au pouvoir, il fait quoi pour vous? Demain, là, on va s'attraper. Hein? Mais aujourd'hui, l'heure a sonné, on s'attrape. Aujourd'hui, l'heure a sonné, on s'attrape. On s'attrape aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, on est ensemble, on ne va pas se laisser, on est dans le débat. On va se dire des vérités. Hein? Toi, Babo connaît. Oh là, oui, la France, Nicolas Sarkozy, tant. Vous avez fini là. Moi, je les regardais, j'ai appelé beaucoup de cyberactivistes militants du RHDB, j'ai dit ça l'a laissé. C'est pas pour vous. Ils vont sauter, ils vont nous faire le point. Parce que ça là, nous, on connaît. Laissez les pro-Babo mener leur combat. J'ai vu même certains mecs qui se sont trompés. Notre ambassadeur n'a rien à voir dedans. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui porte plainte contre Babo Koné. Les Soulés, les quoi là, dans Paris, là, ils insultent la Côte d'Ivoire. Ils dénigrent la Côte d'Ivoire. Ils disent du n'importe quoi de l'État de Côte d'Ivoire. Notre ambassadeur n'a jamais saisi les autorités françaises. Jamais. Ils n'ont jamais été inquiétés en France. Il n'y a pas un pays où les gens vont faire ça. La France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. La France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. On dit le pays phare, ce qui la France compte aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais nos ambassadeurs sont là. On insulte la Côte d'Ivoire. On dénigre la Côte d'Ivoire. On traite la Côte d'Ivoire dans la boue. Personne d'entre eux ne parle.
Il se procure souvent, je les vois s'organiser des cérémonies à Paris. Ils vont inviter les artistes, ils vont venir danser. Ils vont inviter... Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ambassadeur. Moi, je l'ai dit ça toujours. Ça, ce n'est pas votre travail. Regardez le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov de choses comme on appelle Poutine. Regardez ces diplomates dans tous les pays du monde. Les diplomates des autres pays dans tous les pays du monde. C'est en Côte d'Ivoire nos diplomates là. Moi, quand je les regarde, je dis, mais il y a quelque chose que je ne vois pas. Le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire, il l'a élevé, c'est-à-dire en 15 ans. C'est-à-dire, de sa génération, il a relevé le défi de la stabilité politique et économique. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas à lui de vous dire faites ça, faites ça, faites ça. C'est à vous-même de faire ça. C'est pour ça qu'on vous a nommé. On vous a mis à ces postes-là. Ce n'est pas seulement que pour vous contenter de vos salaires, pour vous amuser. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour vous payer. Ce n'est pas au président Ouattara de venir dire faites ça, faites ça, faites ça. Ils sont là. Quand tu vas parler, il y a des gens qui vont se lever. Zasso n'aime pas nos cadres. Zasso est ceci. Zasso est cela. Zasso est comme ça. Et puis après, c'est eux qui montent sur les panels en train de crier. Moi, j'ai été porte-parole du président Ouattara. J'ai appris auprès du président Ouattara. Le président Ouattara, là, il a toujours son téléphone. C'est-à-dire son téléphone. Il n'a pas temps. Il n'a pas temps. Mais on a des gens qui sont distraits, qui s'amusent. Même regardez dans les administrations. Regardez dans les administrations. Regardez même dans notre parti. Est-ce que les gens ne pensent même pas à demain? Ils ne pensent pas que demain, le président peut dire je suis fatigué. Ils ne savent même pas. Tout ce qui se passe dans le monde, les crises là, eux-mêmes, ils ne regardent pas. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils sont aussi dans leur petit confort. Quand tu parles, ils vont payer des gens là, ils vont diviser les militants là. Il y a certains qui vont venir signaler ta page. Je leur dis toujours que moi, Zasso, je suis serein. Moi, Zasso, là, je suis serein. Parce que où on va là, peut-être que vous ne connaissez pas, mais nous, on sait d'où on vient. On vient du RDR. Aujourd'hui, on est RHDP. Il faut que le président Ouattara dit émergence 2050. Donc, pour que l'émergence 2050 soit une réalité, il faut vraiment des hommes honnêtes, sérieux et debout comme de vrais hommes. C'est exactement ça que je parle. Mais si vous n'êtes pas debout, vous amusez le pouvoir. Moi, je vais vous parler. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Si vous voulez fermer vos maisons, fermer vos portes, ça, c'est votre problème. Mais moi, là, quand je vais parler, là, ça va rentrer dedans. Parce que votre téléphone, là, vous allez connecter ça, vous allez m'écouter. Voilà. Parce que le président Ouattara, là, moi, il me tient à cœur. Voilà, l'Europe l'a ouvert mes yeux. Le président Ouattara, c'est une chance pour nous. On doit le protéger. Aujourd'hui, là où il est là, son combat là, ça doit être pour nous maintenant. Lui là, calmement là. Quand vous regardez les plaisanteries des réseaux sociaux là, moi je ris. Gbagbo connaît. Laurent Gbagbo même se met dans l'affaire. J'ai appris qu'il a dépensé combien de millions pour lui trouver avocat. Je les ai vus danser ici. Gbagbo connaît à libérer. Gbagbo connaît. J'ai dit, mais pour un problème de papier là, c'est ça, vous prenez comme ça, tu vas les voir, tu vas sur les panels des Tania, la liberté qui libère mais tu ne peux pas, je suis assis là, je dis, mais attends, mais les Ivoiriens ont quel problème? Les pro-Gbagbo, ils ont quel problème? C'est des militants qui font honte, les pro-Gbagbo, ils me font honte jusqu'à, et c'est le même comportement, ils ont, même malgré qu'ils ont perdu le pouvoir, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire, malgré qu'ils ont perdu le pouvoir, ils n'ont pas changé, ils ont toujours le même comportement. Ils sont dans l'émotion, dans la haine, dans les injures. C'est nous RHDP, on va aller chercher Gbagbo Koné parce que lui il pèse quoi. Gbagbo Koné c'est qui? Ma fille qui s'appelle Mel, là, elle peut répondre à la chose, miel sucré là. Elle seule, elle répond à Gbagbo Koné. Miel sucré, seul répond à Johnny Badjoko. Eux c'est qui? Eux c'est qui? Non, moi je ne vous comprends pas. Les petits du RHDP, là, ils répondent déjà aux enfants. Qu'est-ce que nous, on a à faire à ça? Si nos ambassadeurs ne font pas leur travail, mais les enfants, là, j'ai déjà ça sur la toile. C'est le RHDP qui va aller porter plainte contre Gbagbo Koné. On va aller... Et tellement ils sont malhonnêtes, ils continuent de persister dans ça. On dit que Gbagbo Koné au Burkina, ils sont devenus muets. Ils ne parlent plus, hein, ils sont devenus muets. Tellement ils ont honte. J'ai appelé John, j'ai dit, John, je vais monter sur ton panel. Pourquoi on continue le débat? Parce que j'ai dit à John, j'ai dit, ce que tu fais là, Gbagbo Koné là, l'ambassadeur du Burkina, c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit l'ambassadeur du Burkina a envoyé un courrier au préfet de Paris pour lui dire, Gbagbo Koné là, il faut l'amener au Burkina, que nous, le Burkina, on est prêts. Ah oui,
Donc comment là, moi je sais maintenant tout, hein, on sait qui est qui. Je l'ai dit depuis que le Burkina avait déjà ouvert les portes pour accueillir Gbagbo Koné. Parce que c'est un citoyen burkinabé, ils savent. Ce sont des citoyens burkinabés, il allait dans son pays. Il allait dans son pays. Quand tu leur dis, on dit je mentais, voilà, il est maintenant au Burkina. Il y a des gens, non, il est perdu. Je dis, il allait faire ses bagages. Il y a des gens qui m'ont dit, Gbagbo Koné a disparu. Je dis, Gbagbo Koné n'a pas disparu. Là-bas, c'est la France. Gbagbo Koné allait prendre sa valise, mettre ses habits dedans, il allait dire, et puis il va partir. Il va partir. Vous allez voir. Il n'est pas parti au Burkina. Il a été accueilli par ses parents burkinabés hier. Maintenant, il va fabriquer ces trucs-là, comme on appelle Molotov, là. Il va fabriquer ça là-bas maintenant. Et puis, il va verser ça sur les terroristes. Voilà. Maintenant, il va aider Ibrahim Traoré à libérer le Burkina. Voilà. Gbagbo Koné, si tu m'attends, envoyez ça, ma vidéo. Gbagbo Koné, envoie ma vidéo à Gbagbo Koné, je vais lui faire la commission. Maintenant, tu es arrivé au Burkina, non? Tu es arrivé. Tu vois comment tu es idiot, tu n'es même pas intelligent. Tellement tu es idiot. Tu pensais que Gbagbo allait te sauver? Paris, là, ça n'appartient pas à Gbagbo, hein. Tes idiots, là. Les oxymores, leur groupe, là, les djédjés, leur groupe, là, des illettrés analphabètes de Paris, là. Tu crois que c'est ceux-là qui allaient te sauver? Vous allez aller, on est des panafricains, on est ceci. Vous n'êtes même pas sur votre terre. Vous tous, là, les gens ont eu pitié de tout. Vous ont donné leur papier. Et vous vous comportez comme des gens qui vivent dans, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Sur quelle planète même vous vivez, moi je ne sais pas. Vous avez fui vos pays la plupart, vous êtes allés aventure, vous êtes dans des pays des gens et puis vous faites honte à l'Afrique. Vous êtes une vraie honte pour l'Afrique, pour un papier. Quand on dit que quelqu'un n'a pas papier, et puis vous partez occuper les rues de Paris, liberté, liberté, dignité, Nicolas Sarkozy, la France, Ouattara fait partie, regardez-moi ça. J'ai dit, j'étais là, j'ai fait honte comme ça. J'ai des amis qui m'ont appelé des gagnants, des quoi, ils disent, mais Patrick, what's happened to your people? J'ai dit, je ne sais pas. Des gens, les gens, quel problème? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas, j'ai honte. J'ai tellement honte que je ne sais même pas quoi dire. Des pères de famille, Pour un problème de papier, on dit le monsieur n'a pas papier, on lui a refusé 2 fois. 3e fois, il n'a qu'à aller chez lui. Vous prenez ça pour courir avec ça dans Paris, on ne peut même pas respirer sur les panels. On ne peut même pas respirer partout. Vous voyez maintenant, non? Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. On vous dit de venir chez vous. Si on vous dit de venir chez vous, vous deviez être fier. Vous n'avez pas dit que vous voulez libérer l'Afrique. Mais quand on veut libérer l'Afrique, on rentre chez soi. Tu ne peux pas rester dans le pays des autres. Et puis toi, tu as dit que tu vas libérer l'Afrique. Non. Dites-leur ça. Vous êtes assis dans le pays des gens. Mais pour libérer l'Afrique, il faut rentrer en Afrique. Les Algériens, les étaient chez eux. La guerre de l'Algérie, là, les Algériens ont affronté l'Occident. Venez chez vous. Les Ukrainiens sont dans leur pays aujourd'hui. Ils sont en train de mener la guerre. Ils sont en train de faire la guerre contre la Russie. Vous voulez être assis dans les neiges en train de boire les bières, les koutoukou, comme maintenant à Tchéké. Tout ce qui est à Tipou, les Prakali. C'est-à-dire, ils ont grade, ils ont tout. Donc, quand ils finissent ça, ils ont des petits coins là. Quand ils finissent. C'est quand Gbagbo a été arrêté que moi-même, j'ai connu les gens là. Quand ils voient là, ces pays comme ça là, ils ont. J'ai dit. Quand on a arrêté Gbagbo, ces pays est devenu restaurant. Ils ont des grosses marmites. C'est-à-dire, ils ont des coins là. Il faut être de grosses marmites de placali. Ils vont faire du riz sauce graine, les gens là. J'ai dit. Ils vont checker. Ils vont faire poisson. Ils vont finir de manger. Crier. Non, les pro-Gbagbo. Vraiment, ces gens-là, sincèrement. Faisons tout pour ne pas les ramener, pour ne plus ramener ceux au pouvoir. Parce que ça dit qu'ils aiment s'amuser. Ça dit qu'eux, ils s'en foutent. Ça dit que c'est des gens, ils s'en foutent. Donc, allez-y dire à Gbagbo Koné, envoyez-lui ma vidéo là, c'est ce que je vais lui dire là. Gbagbo Koné, tu es arrivé dans ton pays. Tu vois les Blancs, c'est comme ça ils sont. Ils sont très intelligents. Eux là, ils ont des lois. Ils sont très disciplinés. Tu vois, ils t'ont ramené chez toi. Ils t'ont ramené chez toi. Notre combat aujourd'hui, c'est de venir en Afrique. Ne nous battons pas pour être en Europe. Battons-nous pour être en Afrique. Tu vois, pour te montrer que tu ne vaux rien, tu es nul, ils t'ont pris, ils t'ont ramené chez toi, au Burkina.
Tu vas aller fabriquer tes trucs de Molotov là. Tu vas aller verser ça sur les terroristes. Tu as compris? En tout cas, je compte sur toi, tes trucs de Molotov, les trucs comme chimiques que tu veux pour créer là. Il faut aller verser sur les terroristes qui ont pris 60% du Burkina. Babo connaît. Tes choses, tes produits, tes trucs que tu veux fabriquer là, tes bombes là, que tu voulais fabriquer pour la Côte d'Ivoire là, pardon. Il faut verser ça au Burkina sur les terroristes pour libérer les 60% de tes parents burkinabés là. Libérez-les. Parce que c'est eux qui souffrent. Chaque jour, nos parents burkinabés meurent. Chaque jour, nos parents burkinabés meurent. Ibrahim Traoré n'arrive pas à protéger le peuple. Ibrahim Traoré n'arrive pas à lâcher au palais. Il allait chercher Wagner, puis s'est fait entourer de Wagner. Galet du Burkina, là, tu vas connaître. Idiot comme ça. Galet de Burkina, là, tu vas connaître. Quand on te parle, on te donne des conseils, tu crois que c'est toi qui vas faire, que c'est toi qui vas libérer l'Afrique. Toi, quand tu te regardes, tu peux libérer l'Afrique. Quand toi, tu te regardes, là, tu peux libérer l'Afrique. Quand on va libérer l'Afrique, l'Afrique, tu peux pas dire. C'est nous qui sommes en Afrique. Vous allez libérer qui? On est déjà là. Regardez-moi ça. Ce n'est pas les Blancs qui vivent en Afrique, c'est les Africains. C'est nous qui vivons en Afrique. Maintenant, tu vas aller... En tout cas, il ne faut pas rester à Ouagadougou. Il faut aller dans les zones terroristes, là. Tu vas faire vidéo. Il faut aller faire meeting dans les zones terroristes. Je vais te voir, hein, j'attends tes vidéos. Les zones où il y a les terroristes, là, je vais te voir là-bas. Tu vas faire micro, tu vas parler. En France, là, tu te promenais partout, non? Maintenant, là-bas, là, tu vas te promener, tu vas faire meeting, tu vas t'asseoir dans les zones terroristes, là. Aux frontières, là, et puis tu vas parler. Faut pas rester avec les Wanyima, comme on les appelle. Comme on les appelle, mais ces illettrés qui sont au palais des choses à Bamako, des choses à Ouagadougou, auprès de leur casse. Comment on appelle leur palais là-bas? Que c'est quoi le nom de leur palais? Comment on les appelle même? Les Ouagra, là, les quoi, là. Le temps a sonné, tu n'as encore rien vu. Toi, tu es passé par la mer. Tu as travaillé, puis tu es venu t'asseoir à Paris, c'est combat de Gbagbo, ça dit c'est toi comme ça, tu as dit, je suis venu, Laurent Gbagbo, à cause de Gbagbo, tu menaces, tu insultes. Tu n'as pas de limite. Maintenant, il faut traverser. Maintenant, si tu es aussi fâché, tu peux venir à Abidjan, Gbagbo est là. Tu vas venir à DPPACI. Viens, nous on est là, nous on s'organise à s'installer à Abidjan, en Côte d'Ivoire pour 2027. Donc, tu vas venir à DPPACI, on va se trouver sur le terrain. Et puis les trucs que tu voulais fabriquer là, les bombes que tu voulais fabriquer, tu vas fabriquer ça à Abidjan ici. Voilà, tu vas prendre ça, tu vas commencer par ta famille d'abord. Comment les gens sont idiots. Qu'on va fabriquer sur des Molotov, on va aller faire ça, on va tuer les gens, on va faire la guerre. C'est vous qui pouvez changer le président Ouattara. Vous là, vous pouvez changer le président Ouattara. Attendez, est-ce que vous connaissez le président qui est au pouvoir là? Est-ce que vous le connaissez? Dans l'opposition, il a mis Gbagbo en prison. Ah bon? Il dit qu'il n'aime pas désordre. La loi, c'est la loi. Il l'a mis en prison. Il a gagné les élections. Il a dit à Gbagbo, il a appelé le monde entier. Il dit, dites à Gbagbo de quitter au palais. Il a donné ultimatum à Gbagbo. L'amour que moi j'ai pour le président Ouattara, c'est un garçon. Quand on dit Woody, chez nous les bêtés là, c'est un Woody. C'est le président Ouattara qui est un Woody. C'est ça qu'on appelle garçon. Ça, on appelle ça, c'est ça qu'on appelle Woody. Il a donné, il a gagné. Il a appelé tout le monde. Il dit, allez-y, dis à Gbagbo que j'ai gagné. Il n'a qu'à quitter le palais là, c'est plus sa place. Il dit à Laurent Gbagbo, il n'a qu'à quitter là-bas. Gbagbo dit, il ne fait pas. Il appelle les gens, venez raconter. Ah, moi j'étais assis quelque part là-bas, j'étais assis, un grand frère, il dit, ah, on dit, ça ton patron en train de parler, il nous donne ultimatum. Quand j'ai rallié là, eux aussi ils étaient là, ah, ça ton patron, il a donné ultimatum, j'ai dit, ah, moi je vous ai dit, oh, restez là, dit en global, lui vous a déjà dit, il a dit, ah, vous ne le connaissez pas, oh. Je disais, je dis, président, là, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Bravicher. Quelqu'un appelle Bravicher, là. On dit puissance. Ado puissance, Amanyede, puissance. Ado puissance, Amanyede, puissance. Ado puissance, Amanyede. Il dit, j'ai gagné.
façon, tu as gagné sur Gbagbo, puis tu as gagné sur Gay, puis tu sautais là. Moi, je te dis aussi que j'ai gagné. Prends le fond. Il dit... Gbagbo dit, venez raconter. Je leur ai dit, non, qu'à venir raconter. Il a dit, ah, d'accord. Il a pris son téléphone. Il a appelé les gens de la CDAO, il a dit, l'homme là. Ce faux bêté qui est assis là-bas, qui n'est pas garçon, qui parle wow là, il n'a qu'à quitter à ma place. Ça, c'est ma place. Voilà. Moi, mais j'étais assis quelque part, et puis j'ai attrapé ma tête. J'ai dit ça là. Où ça va là? De toute façon, ça a terminé là. J'ai dit à beaucoup de personnes du pays, j'ai dit, où on va là? Moi, je vais chercher, je vais commencer à ranger mes bagages. Au cas où, on ne sait jamais. J'ai dit, mais Zassou est venu chercher quoi ici? Oh? Là, j'ai commencé à voir. J'ai dit, mais je suis venu chercher quoi ici? Le monsieur est en train de parler, et puis il a dit ultimatum. Quand j'ai entendu ultimatum, là, j'ai commencé à ranger mes bagages, je suis allé mettre ça au bord de l'eau. J'ai dit, on sait jamais. Chers amis, partagez la vidéo, tapotez, ils sont en train de signaler. On n'est même pas à 100K. On devrait être à 100K. Je suis allé, j'ai un grand frère qui m'appelle un soir, il dit, mais Zassou, comment tu vois la situation là? Ah. C'est-à-dire, la plupart tous là, c'est moi, ils appelaient maintenant. Hein? Ah. Zassou, est-ce que tu es sûr que... J'ai dit, là, où on est arrivé maintenant là? Ah. Moi, bon, ce que je peux vous conseiller, faites traverser déjà vos enfants, vos familles. Faites... il a parlé, il dit, lui il a un petit téléphone. Non. Son téléphone là, il est petit comme ça. Il n'a pas les gros, non. Il a juste un petit téléphone où il y a tous les numéros du monde. C'est-à-dire Élysée, États-Unis, chose comme on appelle Poutine, Chine, président, un chef d'État qui arrive en Chine, puis tout le système chinois. Ah, le président Ouattara visite le président Ouattara en Chine. Regardez les images. Un homme là, tu ne veux pas le respecter? Le président chinois a, c'est-à-dire accordé un accueil au président Ouattara, un accueil digne d'un dirigeant. De la manière il reçoit les grands chefs d'État pour les Poutine, c'est comme ça qu'on a reçu le président Ouattara. C'est le monsieur là qui est au pouvoir, puis vous êtes là, vous sautez. 2020, on va faire la guerre, on va faire ceci. C'est quand tu attends de mettre satellite dans son pays, en Côte d'Ivoire, mais il y a Yango. Tu es assis à la maison, tu es plus pour taxi, viens te chercher. Donc, chers amis, je vais finir pour 2020 là. Donc, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, les frères, il a donné ultimatum. Oh. Pourquoi il a donné ultimatum? Il y a déjà j'ai appelé des grands frères, j'ai dit, j'ai dit, j'ai vu vos appels en absence. Il dit, non, Zassou, bon, on t'appelle parce que vraiment, j'ai dit, moi, j'ai dit, allez à quoi, c'est ça qui est là. J'ai dit, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ultimatum, il a pris son téléphone. Moi, je suis assis quelque part là-bas, on dit on a arrêté Gbagbo. J'ai dit au plus haut. Quand j'ai appris qu'on a arrêté Gbagbo, je suis allé chercher mes bagages, tout ce qui est quoi. C'est-à-dire j'avais déjà mis une moitié devant. J'ai dit, wow. J'avais déjà dit aux gens. J'ai dit quoi? Un Woody, c'est toi, on arrête comme ça. Un Woody, c'est toi, on arrête comme ça. Et puis toi, tes partisans là, ils continuent de parler. Mais taisez-vous. Il n'est pas gay, Robert. Il n'est pas gay. Et puis 2025 là, il a déjà tout bouclé. Hein. Vous amusez. Hein? Allez dire Johnny Pacheco quand tu cries là. L'AIS n'a qu'à venir. L'AIS, toi tu es là-bas à Finlande, tu cries. L'AIS. Mais il faut venir. Viens, tu as été gendarme, non? Il faut créer ta rébellion, tu vas venir, on va te voir.
Allez-y dire à Johnny Pacheco que Zasso dit au lieu de compter sur l'AIS, l'AIS ne peut rien faire. Dites à Johnny Pacheco que pays où tu es venu là, où tu as fait mariage, tu as tout fait là, l'AIS ne peut rien faire. Allez-y lui dire ça. Dites à Johnny Pacheco que Zasso dit, l'AIS ne peut rien faire. Là où on est arrivé là, l'AIS ne peut rien faire. Aujourd'hui là, tous les militaires qui sont au pouvoir là, les gens rentrent en Côte d'Ivoire. Leurs ministres là sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire en train de négocier. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est le poumon de la sous-région. C'est le poumon de la sous-région, la Côte d'Ivoire. Eux tous là, ils viennent à Abidjan. Eux tous là, ils sont à Abidjan. Les ministres là, regardez, l'électricité, c'est-à-dire, ils sont en train de négocier à cause d'énergie courante. Burkina, Mali, Niger, ça vient. Nous, on est assis là, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas pressés. Hein? Chers amis, tapotés, on devait être à 100 000 cas. Oh, vraiment, vous aussi. C'est vous qui faites que les gens, les cas, ils déstabilisent ma page. Quand ils sont en direct, là, il y a longtemps, on était à 100 000 cas. Je sais que vous êtes concentrés pour m'écouter, mais bon, c'est ça. Tu vois, souvent, il faut aussi... Voilà. Donc, chers amis, hein, les 100 000 cas, on peut avoir ça rapidement, les gars. Hein? Voilà. Et puis, mettez les fleurs. Quand vous donnez les fleurs comme ça, la TikTok dit, ah, c'est que Zasso dit là, c'est bon. Et puis, vous mettez good live. Parce que c'est eux qui signalent ma page. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est eux. Est-ce que quand je suis en direct, là, je n'arrive même plus à avoir 1500. C'est difficile. C'est difficile parce qu'ils sont assis sur ma page. Des sorciers comme ça, des bisigounois, des sorciers. Voilà. Donc, l'histoire de Gbagbo Koné, je ne sais pas pourquoi les gens ont fait trop de bruit. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont tous devenus muets. Ils sont tous devenus muets. Et où sont les? Ils sont tous en danger, la plupart en France. Hein. Ils sont tous en danger. Parce qu'un matin, là, on va les ramasser, on dit venez chez vous. Quand vous voulez libérer l'Afrique, vous allez rentrer chez vous. Et ce sera le combat que nous allons mener auprès de Macron. On veut maintenant libérer l'Afrique, on veut rentrer chez nous. Aidez-nous à rentrer chez nous, nous tous. Et puis on va venir rester dedans pour libérer l'Afrique. Voilà. On va venir libérer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu insultes ta mère quand là. Toi, ta mère là, c'est avec tes fesses là, t'as mis au monde ou bien quoi. Tu es là, ta mère quand quand ta maman te mettait au monde là, c'est par nus de mouton, tu es passé, ou tu es pas où tu es passé. On te dit ici là, moi je finis, tu fais ta vidéo, puis tu me réponds. Qu'est-ce que ta mère a à voir dedans encore? Des idiots comme ça. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Ne vous laissez pas distraire par les gens, restons concentrés. Restons concentrés. Je viens d'apprendre que l'opposition s'est réunie. Il y a une opposition composée de Simone Gbagbo avec à la tête Thiam. Bon, je vous informe que Bion avait fait la demande de naturalisation. Et la France a accordé cette demande de naturalisation à Bion. Ça a pris 10 mois. 10 mois. Donc, dans le journal officiel français, c'est sorti. Donc, Bion, je suis sûr que, bon, lui, sa candidature ne souffre d'aucun problème. Il y a Blé Goudé Charles, Simone Gbagbo. Ils ont fait une coalition avec... Bon, ce sont les mêmes, c'est-à-dire les gens de PPAC. Gbagbo dit, lui, il ne rentre pas dedans. Gbagbo dit, lui, il ne rentre pas dedans. Parce que Gbagbo, lui, veut être le leader de l'opposition. C'est-à-dire, lui, il veut prendre la tête de l'opposition. Thiam aussi n'est pas prêt, donc c'est de bonne guerre. Voilà, donc on aura sans doute plusieurs candidats en cette année 2025. Mais comme il y a la loi, il y a Gbagbo qui est déjà éliminé. Alors, Gbagbo est déjà éliminé, lui ne sera pas candidat. Et ça, parce que c'est cette loi qui l'a frappé en 2020, là. C'est ce qui va le frapper. En 2020, il avait été candidat. C'est la même chose, c'est la même situation. Donc, lui ne sera pas candidat. Voilà. Maintenant, ceux qui parlent de choses, comme on appelle ça, la révision de la liste électorale. Allez-y leur dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Il ne faut même pas, ils vont se fatiguer. Le temps est court. Voilà. On attend qu'on affiche la liste définitive et autres. On a quelques mois. On a 6 mois des élections.
Ce n'est plus possible. Ce n'est même plus possible. Le budget qui avait été, on va faire retourner ça au ministère de l'économie. Et comme la révision de la liste électorale n'est pas liée aux élections présidentielles seulement, on a fait les élections municipales régionales. Pourquoi ils n'ont pas tant insisté sur la révision de la liste électorale? On a l'impression que la révision de la liste électorale c'est fait pour les élections présidentielles. Non, c'est fait pour toutes les élections. Pourquoi quand il y a eu les élections municipales et régionales, ils n'ont pas parlé de ça? Ils sont allés aux élections municipales et régionales. Il faut qu'ils arrêtent de distraire les gens. Allez-y leur dire que Zasso dit il n'y aura pas de révision de la liste électorale. La révision se fera en 2026, après les élections présidentielles de 2025. C'est-à-dire après notre deuxième mandat de la Troisième République. Après notre deuxième mandat. On est dans le premier. On est trop fort, quoi. C'est-à-dire, nous, on a fini depuis maintenant, on a lancé, on est dans le premier. C'est-à-dire, c'est maintenant, on commence même. nous sommes on a du boulot à faire. Donc, on a un premier mandat qui va prendre fin en octobre. Voilà. Et puis après, on va maintenant rentrer dans le deuxième mandat. Voilà, dans le deuxième mandat de la Troisième République. Voilà. On va rentrer dans le deuxième mandat de la Troisième République. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Voilà. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire par ces histoires de babokone. Ils veulent juste vous distraire. C'est comme ça, ils créent des petits trucs pendant que vous êtes concentrés sur ça là. Et puis ils font les petits coups là. Mais ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire en matière de services de renseignement. En matière de services de renseignement, on a assis. On a assis. La Côte d'Ivoire est le pays où il y a caméra. C'est-à-dire sur les routes, il y a caméra jusqu'à... On est en train de dépasser même chose. On va arriver bientôt vers Séguéla. Les frontières, là, bientôt, il y aura des caméras. Les grandes voies, on a de grandes routes, les voies sont bitumées. Donc, nos hélicos, là, quand ils sont en haut, ils voient bien tout ce qui... On a payé des armes, les armes de guerre qu'on a payées là. En tout cas, nos avions de guerre qu'on a actuellement là, notre armée. Non, une vraie armée. On a une vraie armée. Une vraie armée. Ça dit que armée digne de Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'on a. Les gens s'amusent, hein. Le président Ouattara, les Ivoiriens se plaignent. Non, c'est si. Non, chers amis. L'aspect qu'on nous donne là, la sécurité, on n'a qu'à protéger ça. Même si c'est manioc qu'on va manger, on n'a qu'à manger manioc. Si c'est banane braisée, on n'a qu'à manger banane braisée. Ne vous laissez pas distraire. Parce que ce que nous, on a comme sécurité là, dans la sous-région, là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Le Mali, le Burkina, la Guinée, là, ils n'ont pas ça. Chaque jour, ils traversent les frontières, ils sont remplis chez nous. Parce que chez eux, ça ne va pas. Non, ils veulent vous distraire. Ah ouais. Et puis vous, les Ivoiriens, vous allez mélanger votre pays. Ça, c'est ce qu'ils veulent mettre dans votre tête. Parce qu'ils veulent, ça dit que eux, là, ils ont des opposants ici qui donnent à manger, des mendiants comme ça. Des mendiants, des opposants. Et leurs activistes, là, c'est des mendiants. Eux tous. Ils mangent l'argent des Burkinabés, de l'AES. Tous les activistes que vous voyez sur les réseaux sociaux mangent dans l'AES. Et tout ce que vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Eux tous là, ils mangent dans l'AES. Alors qu'ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Moi, bon Ivoirien, je vais aller soutenir l'AES. L'AES va me payer pour dénigrer mon pays, pour insulter la terre de mes ancêtres, pour insulter le pays de mes parents. Le pays que mes parents ont construit là, moi je vais insulter ça matin, midi, soir. Je vais aller dire aux gens, agresser mon pays. Ouattara est comme ça, la Côte d'Ivoire est comme ça, Téné Birahim est comme ça, Adjoumani est comme ça, lui est comme ça, lui est ceci. Jamais. Si c'est entre nous là, on va se cogner. Mais je ne vais pas me laisser me distraire par des Burkinabés, par des pushistes. Jamais. Je ne peux pas le faire, je suis un digne fils. Dites-leur que Zasso dit, c'est vous les mendiants, des mendiants. Et tous là, les cyberactivistes, les c'est des mendiants. Ils comptent sur l'AES. Ça dit ils ont la gueule, c'est sur l'AES qu'ils comptent. Ils ont tout essayé, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Regardez aujourd'hui leur communication. Ça dit aujourd'hui, leur communication, c'est quoi? Oh non, Adjoumani a payé range 24. Assad Fou a fait ça. Ça dit que c'est ça qui est leur communication.
Voilà la communication. Lui, il a accouché, lui là. Et puis lui, il a accouché, lui là. Et puis lui, il a fait ça. Et puis lui, il a fait ça. Et puis, ils vont venir montrer les photos des femmes là. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est ceci. C'est ça là, votre combat? Si c'est ça votre combat, c'est que vous avez échoué. Ah non, si ça veut dire qu'il n'y a pas élection en 2025. Il n'y a pas élection. Non, et puis lui là, et puis c'est comme ça, et puis il a couché lui là, et puis lui il a payé ça, et puis tanta, et puis ça, et puis ceci, et puis depuis combien de mois? C'est-à-dire on vous a recruté 2 mois. C'est dans ça là, c'est pour ça qu'on vous a recruté. Ah, vraiment, moi j'ai regardé ça jusqu'à, j'ai dit, tiens. Et Babo ça va s'asseoir à Yopougon. C'était à Yopougon, Diba dette, c'était à Yopougon non? Il dit Diba dette. C'est là, Djoumani dit, mais on dit Diba dette, Dumba boulot. Nous, on a pris dette. On a fait les routes, les échangeurs, notre économie et tout. Nous, on est fort. Nous, on est fort. Dans le débat qu'on doit mener, à quoi les crédits ont servi? C'est ça qui doit être le débat. Ah, il a pris crédit des ignorants comme ça. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Tout ce qui se fait là, c'est parce qu'on a pris les crédits qu'on a organisé Coupe d'Afrique et puis on prend. Les États-Unis ont plus de 200%. Les États-Unis doivent à la Chine. Crédit que les États-Unis doivent à la Chine, c'est trop. Et que les États-Unis prennent toujours. Malgré qu'ils ont beaucoup, ils prennent. Parce que eux là, c'est leur pays. C'est-à-dire c'est le pays qui les intéresse. Ils vont investir, ils ont besoin de ça. Au lieu de prier chaque jour pour dire à Dieu, faire de sorte qu'on ait beaucoup de crédits. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, avec Soro, les routes, actuellement on attend de reconstruire Bouaké. Dans la canne, on a profité. Bouaké que Soro a détruit. Mais il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur. Parce que ce qu'on a ici, ce n'est pas beaucoup. Quand on finit de payer les fonctionnaires, il reste quoi? À quel moment on va lancer les grands chantiers? Il faut aller prendre. On a café, on a cacao, on a tout ça. C'est maintenant. Il faut, voilà. C'est maintenant qu'on vient de découvrir du pétrole, beaucoup de choses. Donc, il faut déjà former, il faut amener les enfants à l'école. Il faut créer les centres de formation, il faut investir dans l'éducation, la santé, dans beaucoup de choses, dans les infrastructures. Mais il faut aller prendre crédit. Crédit, c'est bon d'air. Grâce à ça, aujourd'hui, regardez le Ghana. Ceux qui sont venus au pouvoir au Ghana disent qu'ils ne prennent pas crédit. Ils ont perdu le pouvoir au Ghana. Ah mais oui. Ah mais oui, mais rien ne bouge, tout est bloqué. Tous les chantiers que Dramani a laissés là, ils ne peuvent plus continuer. Il n'y a pas l'argent. Ils se sont étouffés eux-mêmes. C'est à la dernière minute où ils se débattaient pour aller prendre crédit maintenant et voici élection. Tu as vu non? Où ils se débattaient maintenant pour aller vers FMI, les institutions de Bretton Woods pour avoir l'argent. Il y a eu élection, on les a battus. Ils ont perdu le pouvoir. Les Ghanéens disent, bon, quand vous ne voulez pas prendre crédit pour nous aider, quittez le pouvoir. On a donné à Dramani. Dramani va aller secouer les gens là. J'ai laissé des gros chantiers, j'ai besoin d'aide, donnez-moi, je vais payer un peu. Et puis c'est fini. C'est fini. Où est le problème dans ça? Où est le problème dans ça? Vous avez gouverné ce pays pendant 11 ans. Vous avez coupé le pays en deux. Soro a détruit une grosse partie de la Côte d'Ivoire. Mais pour construire ça, il faut avoir les commissariats, les gendarmeries. Tout ce que vos guerres que vous avez fait, tout ce que ça fait là, mais il faut de l'argent. Quand il prend crédit, Oh, vraiment, j'ai mal à la tête. Et les gars, en tout cas, moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Hein, merci. L'AES n'est pas le Rwanda. L'AES, c'est un petit pays. L'AES, ils ont quoi? Et puis, ils vont nous faire comme... Est-ce que l'AES, c'est un pays? L'AES, c'est des voyous qui sont à la tête de ce pays. Des incompétents notoires. Ils vont faire quoi? Les Ivoiriens, là, vous ne connaissez pas la valeur de votre pays, hein, vous, les Ivoiriens. Les gens sont partout. On dit la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Au lieu d'ouvrir vos yeux, vous jouez le jeu des gens. Les gens sont fiers de votre pays. Au lieu d'ouvrir vos yeux, vous jouez le jeu des gens. Où les gens sont fiers de votre pays, là. Au lieu d'ouvrir les yeux, là, vous jouez le jeu des gens. Continuez. 2002, rébellion, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Toutes les crises, là, parce qu'on a mis des hommes incompétents au pouvoir, vous n'avez pas vu. Au lieu d'ouvrir les yeux, vous êtes dans les amusements. Continuez de vous amuser. Continuez.
Au lieu de chercher à être ami aux Ghanéens, Nigériens, les anglophones, tu vois clair là. C'est vous, c'est les gens de l'AES là. Moi, mes amis, c'est des anglophones. Hein. Moi, mes amis sont des anglophones. C'est pour ça que vous et moi, on ne peut pas s'attendre. Hein. Moi, mes amis sont des anglophones. Moi, les anglophones voient clair. Et ils voient clair. Mais l'AES là, vous êtes amis là, ça vous apporte quoi? Amitié, l'AES là, ça vous apporte quoi? Non. Moi, je vais mener même combat que l'AES par rapport à quoi? Des gens qui sont occupés par des terroristes. Chaque jour, on applaudit coup d'État seulement. Quand on dit il y a coup d'État, les gens sont dans la rue en train de danser. Ça dit, que leur pays plombe. Chaque jour, ça recule. Et ils dansent. C'est avec ceux-là que moi, je vais mener même combat. Non, vous aussi, vous exagérez. Vous exagérez. Merci à vous, portez-vous bien et puis on est ensemble. Dieu vous bénisse. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.